J'ai choisi ce master justement pour la double casquette qui a été évoquée. Donc c'est un master qui justement permet de se professionnaliser pour devenir neuropsychologue et en même temps il ne ferme pas les portes vis-à-vis de la recherche et justement si on veut devenir chercheur, on peut prendre ce master aussi pour partir dans cette direction. Bonjour, donc je m'appelle Bruno Laine, donc je suis responsable du master de neurosciences cognitives et de neuropsychologie et je suis également enseignant-chercheur en neurosciences. Bonjour, moi c'est Sofiane Larouille, donc j'ai 22 ans et je suis étudiant en master 1 ici à l'Université catholique de Lille, donc pour le master de neuropsychologie. Ce master a une double ambition, à la fois former des professionnels en neuropsychologie, autant en neuropsychologie de l'enfant que de l'adulte, mais aussi une forte dimension de recherche pour former aussi des chercheurs en neurosciences et en neuropsychologie clinique, qui est finalement la double activité que les professionnels vont rencontrer, aussi bien dans les services de neurologie ou de rééducation, qui à chaque fois, il y a toujours une dimension clinique et une dimension de recherche. Et donc ce master répond à cette double dimension, avec en plus de la formation classique en neuropsychologie de l'adulte et de l'enfant, une formation un peu plus spécifique en génétique des pathologies neurologiques et aussi dans l'accompagnement psychologique des patients avec une atteinte neurologique, enfant ou adulte, encore une fois. J'ai choisi ce master justement pour la double casquette qui a été évoquée, donc c'est un master qui justement permet de se professionnaliser pour devenir neuropsychologue et en même temps il ne ferme pas les portes vis-à-vis de la recherche et justement si on veut devenir chercheur, on peut prendre ce master aussi pour partir dans cette direction. Quand on n'a pas forcément pris sa décision, ce qui était mon cas, je ne savais pas encore si je voulais me professionnaliser ou si je voulais faire de la recherche à l'entrée du master, donc c'est intéressant de sélectionner ce genre de formation pour savoir justement garder un petit peu de côté cette option et justement prendre la direction qu'on souhaite quand on aura pris la décision. Déjà, tout ce qui est sémiologie et la clinique de la neuropsychologie de l'enfant et de l'adulte. En adulte, par exemple, on va avoir des cours sur toutes les pathologies dégénératives, donc les pathologies liées au vieillissement, et aussi des cours notamment sur les lésions focales suite à un accident vasculaire, un traumatisme crânien ou dans d'autres conditions pathologiques, et les troubles cognitifs ou émotionnels qui vont être associés à ces pathologies-là. En neuropsychologie de l'enfant, ça va être tous les troubles neurodéveloppementaux, les troubles du comportement et aussi du coup, par rapport à la dimension génétique, des troubles en lien avec des pathologies génétiques. Associés à ça, qui sont des cours plutôt cliniques, du coup, on va avoir des cours en rééducation aussi et en réadaptation psychosociale des individus porteurs d'anomalies ou de lésions neurologiques, et aussi toutes des cours en formation à la recherche, dans la maîtrise des techniques de neuroimagerie, des techniques d'exploration fonctionnelle ou électrophysiologique pour avoir des éléments d'interprétation des corrélats neuroanatomiques et neurophysiologiques des troubles cognitifs. Le semestre 1, on a eu une unité d'enseignement sur la sémiologie et j'aime bien cette matière parce qu'en fait, il y a un aspect très concret. On apprend à justement observer certains signes caractéristiques de plusieurs lésions cérébrales ou plusieurs atteintes cérébrales et c'est quelque chose qu'on peut mettre en application dès le moment où on entre dans nos divers stages. L'observation, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les patients. Donc quand on a la sémiologie en tête, ça nous permet déjà de dresser des hypothèses cliniques, etc., ne serait-ce que sur la base de l'observation. Et justement, j'ai senti que dès le premier semestre, quand on a commencé la sémiologie, on a eu cet apport qui a été conséquent et qui nous a permis par la suite de se sentir plus à l'aise et de dresser des hypothèses durant nos stages en rencontrant les patients. Alors, ça va être différent d'une année sur l'autre parce que c'est vraiment un master qui est organisé sur les 2 années de master 1, master 2. Et justement, en parlant de la sémiologie de tout à l'heure, il y a effectivement des cours en sémiologie en première année, mais il y en a aussi énormément en 2e année. Et ça, c'est un peu vrai pour toutes les cours. Il y a neuropsychologie de l'enfant 1 et 2, neuropsychologie de l'adulte 1 et 2. Enfin, là, c'est vraiment un master qui est envisagé sur l'ensemble des 2 années. Et du coup, les stages, ça va varier aussi en fonction de l'année. On est sur un petit volume de stages de minimum 105 heures en Master 1. Et on va passer au-delà de 500 heures pour le Master 2. Alors moi, je compte faire un stage en libéral l'an prochain. Donc on aura un stage de 500 heures en Master 2. Et j'ai déjà pris contact avec plusieurs professionnels, notamment 2.
qui donc exerce en libéral. Mon idée derrière, justement, c'est de me faire un premier aperçu quant à l'activité libérale, parce qu'à terme, j'envisage moi-même de m'installer en libéral et donc pouvoir approcher des professionnels qui ont cette expérience du terrain, c'est quelque chose qui m'intéresse. En l'occurrence, ce sont des professionnels qui sont spécialisés en neuropsychologie de l'enfant. C'est un domaine dans lequel je me vois bien partir plus tard pour ma future carrière. Donc justement, j'essaie de privilégier des stages qui sont orientés vis-à-vis de la prise en charge de l'enfant. Alors du coup, comme on forme autant à l'adulte qu'à l'enfant, on va pouvoir travailler dans des services de neurologie adulte ou en neuropédiatrie, mais aussi dans des centres de rééducation, en gériatrie, et comme il y a une formation aussi très centrée recherche, puisque cette dimension elle est concrètement formalisée par la réalisation d'un mémoire de recherche avec éventuellement des communications dans des congrès en Master 2, les étudiants peuvent aussi travailler dans des laboratoires pharmaceutiques ou vraiment dans une optique de recherche en neurosciences. Alors c'est vraiment une appréciation globale du dossier, évidemment. Il y a une appréciation à regard des notes qui est importante, mais aussi, et peut-être c'est le point le plus important, ça va être le projet professionnel de l'étudiant qui va être décrit dans la lettre de motivation, et surtout l'adéquation de ce projet avec ce que va proposer le master. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience de la nature et des spécificités de ce master, et de regarder finalement si ce master va réellement répondre au projet professionnel de l'étudiant. Et à côté de ça, effectivement, l'entretien va être important pour tester la motivation de l'étudiant.